Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos énergies et vos messages sentimentaux pour ce mois de janvier. Ici, votre premier message, c'est la couleur grenat qui va vous accompagner au mois de janvier. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc ici, l'enracinement, l'ancrage sera vraiment important pour vous ce mois-ci, amis Capricorne. Dans le domaine sentimental, vous aurez besoin d'être ancré à votre réalité. Vous aurez vraiment besoin d'être aligné à vos désirs, à vos envies, à ce que vous avez envie de voir se réaliser, se créer dans votre vie sentimentale. Donc oui, le grenat, la couleur rouge, vous aidera à vous ancrer. Portez du rouge si vous ressentez ce besoin d'ancrage, ce besoin de vous enraciner dans votre vie pour avoir justement cet alignement suffisant pour aller vers vos aspirations, pour aller vers votre idéal en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois de janvier? C'est l'hyperstène. On vous dit, la joie d'être soi dans mon corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer, et on parle d'intégrité. Donc ici, vous aurez vraiment envie d'être intègre par rapport à vos envies, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. C'est pour ça aussi, l'intégrité, c'est aussi être enraciné. Plus vous serez enraciné dans votre vie, plus vous serez intègre envers vous-même, plus vous serez authentique et naturel également. Donc plus vous serez aligné à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre. Et vous aurez envie de vivre des choses avec intégrité. Voilà. Les énergies se recoupent ici. On parle d'enracinement, mais d'enracinement pour être intègre par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de vivre, parce qu'on est aligné avec soi, avec son cœur, avec son intuition, avec ses ressentis également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Et c'est la réalisation. Donc ici, on me dit que vous allez démarrer, alors on parle d'un démarrage d'un projet, donc ça peut être un démarrage d'un projet amoureux, donc peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être qu'ici le démarrage du projet, c'est peut-être que vous avez envie d'agrandir la famille, donc le démarrage du projet, c'est un bébé, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un et vous démarrez un projet amoureux, c'est-à-dire que ça y est, vous vous mettez en couple avec cette personne, vous décidez vraiment de donner une chance à votre relation, à vos sentiments, peut-être le démarrage aussi, c'est de vivre en couple également. Peut-être que si le démarrage, c'est d'officialiser votre relation. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on est dans la réalisation. On a envie d'aller vers dans la construction aussi. Vous voyez, vous en êtes. Pour les amis célibataires ici, vous serez dans cette énergie-là. Si vous allez rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, si vous allez, en étant dans l'énergie de réalisation, vous allez attirer à vous forcément des énergies de personnes qui auront envie aussi de vivre en couple, des énergies de personnes, des personnes qui auront envie de construire sur des bases solides. Pour les personnes qui sont en couple ici, bien sûr, vous êtes en couple avec une personne et vous allez vraiment aller dans la concrétisation de vos projets. Vous allez vraiment aller dans la construction et la réalisation de vos envies également. C'est plutôt encourageant comme énergie. Ici, on a envie de construire, on a envie de se réaliser avec intégrité, bien sûr, en étant aligné à ses envies, à ses ressentis, à ses sentiments. Allez, on va aller voir la suite des messages. Ici, on vous parle de choix. Donc, il va y avoir un choix, il va falloir prendre une décision en son âme et conscience. Donc ici, peut-être que vous allez choisir entre deux personnes, entre deux situations. Est-ce que j'abandonne mon célibat et je vais former un couple avec cette personne qui me plaît, ou est-ce que je reste dans mon célibat? Ici, peut-être que c'est par rapport à votre autre. Est-ce que je reste dans mon appartement ou est-ce que je vais vivre? J'accepte cette demande de vivre sous le même toit avec, de vivre ensemble. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut rentrer en résonance.
Ici, on vous parle d'un divertissement, il va y avoir une invitation. Donc ici, amis célibataires, vous pourriez avoir une invitation ce mois-ci d'une personne qui vous plaît. Ou peut-être que c'est vous qui allez lancer une invitation, mais je pense plus. Ici, on me dit plutôt que c'est vous qui allez recevoir une invitation. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que votre autre aussi va vous inviter, va vous faire un bon pour un dîner aux chandelles, histoire de se reséduire, histoire de sortir peut-être de la routine, histoire d'entretenir la flamme aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de naissance, de projet, de vie commune, vous voyez, de grossesse. Donc aussi, on est dans les projets, dans la réalisation de projets. Donc vous voyez, quand c'est dans la naissance d'un amour aussi, la naissance d'un nouvel amour. Donc ici, il y a vraiment une réalisation, une envie de construire un couple solide, un couple qui est sur des bonnes bases en fait. Hein. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, donc la naissance d'un nouvel amour, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va marquer la naissance d'un nouvel amour. Pour d'autres, ça va être un projet de vie commune, vivre ensemble. Pour d'autres, ça va peut-être officialiser votre relation auprès de votre famille et de vos amis. Pour d'autres, ça va être aussi de vouloir agrandir la famille et de faire un bébé. Ici, on vous parle de dépendance, donc attention à l'addiction, attention à la dépendance affective. Hein. Donc ici, l'addiction, être addict à une personne, c'est de vouloir toujours savoir ce que cette personne fait, c'est de la stalker en fait. Hein. Vous allez toujours voir si elle est connectée aux réseaux sociaux. Ah bah vous lui avez écrit pourquoi cette personne ne m'a pas répondu alors qu'elle est connectée. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors des fois, attention, hein, parce qu'on pense que la personne est connectée, il peut y avoir aussi une défaillance du réseau social en question. Attention à ça. Ne vous fiez pas forcément à la technologie. En tout cas, ici, la dépendance affective, oui, attention. Une personne, vous rencontrez quelqu'un, même vous, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous rencontrez quelqu'un au bout de 3 jours, vous dites, ah bah, cette personne, elle me manque, j'ai pas de ses nouvelles, elle répond pas à message, vous êtes en dépendance affective. Vous pouvez pas dire, oui, au bout de 3 jours, vous pouvez dire oui, cette personne me plaît, j'aimerais bien apprendre à la connaître et à voir si on est compatible. Mais au bout de 3 jours, vous pouvez pas dire ah, je suis red dingue d'elle. Bon, à moins d'un coup de foudre. Et encore des fois, le coup de foudre, on le réalise pas tout de suite. Mais attention à ça, ne plongez pas dans la dépendance affective. Cette personne n'est pas là pour combler vos failles, ou inversement, peut-être que cette personne au bout de 3 jours va vous dire ah, mais je suis amoureuse de toi, ou je suis amoureux de toi, dès que tu n'es pas de tes nouvelles, tu me manques. Attention à ça, vous n'êtes pas non plus là pour combler ses failles. Attention. Hein. Attention aussi parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui sont fortes au niveau manipulation, des nervers, des pervers narcissiques aussi, vous voyez quand ça peut vous parler également. Ici, on parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc ici, on parle d'ancrage aussi. Hein. Vous avez besoin d'un ancrage. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être comme vous, qui va être quelqu'un qui est stable, qui est fidèle, qui est loyal, qui est intègre également, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de stable. Vous allez le ressentir. De toute façon, ce mois-ci, comme le mot, c'est l'intégrité, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, toute personne qui ne serait pas dans ces énergies-là, que vous ne ressentirez pas dans ces énergies-là, vous allez les écarter automatiquement. Vous serez vraiment à la recherche d'une personne avec qui vous pouvez construire, d'une personne qui est fidèle à ses valeurs, qui est fidèle à ses engagements, comme vous l'êtes aussi, ami Capricorne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a un besoin de stabilité, hein. Il y a le besoin d'une relation stable. Donc forcément, c'est pas dans la dépendance que vous allez pouvoir trouver une relation stable. Ou alors ça va être stable, mais dans la dépendance. Attention à ça également. Donc méfiez-vous. Et ici, quelle est l'énergie ? L'âme sœur, donc ici on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Donc pour les personnes qui sont en couple, on vous confirme bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour les personnes célibataires qui venaient de rencontrer une personne avec qui ça matche bien, que vous ressentez vraiment qu'il y a du potentiel, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et pour les célibataires qui n'ont personne en vue, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ça sera votre âme sœur. Plutôt joli, hein. De toute façon, on vous parlait d'une réalisation, on vous parlait vraiment de démarrage d'un projet, donc il va y avoir des rencontres au mois de janvier. La rencontre n'est pas sortie ici, mais en tout cas, oui, avec le démarrage d'un projet, il y a des rencontres qui vont se faire. Donc ici, vous allez avoir un choix à faire, peut-être un choix d'invitation, peut-être qu'il va y avoir 2 personnes qui vont vous inviter, vous allez avoir l'embarras du choix, donc faites le choix du cœur, hein. Faites pas le choix en fonction de l'invitation, si c'est un restaurant de prestige et l'autre si c'est juste le McDo. Vous voyez, peut-être que la personne elle peut vous tester aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il peut y avoir un choix ici en fonction d'une invitation. Quoi qu'il en soit, selon le choix que vous allez faire, ici ça découlera de toute façon sur un nouveau projet, soit sur
la naissance d'un nouvel amour, soit ici, peut-être qu'ici, vous allez devoir choisir par rapport à une invitation, mais cette invitation, ce sera peut-être... on va vous donner, peut-être, je sais pas moi, on va vous donner une enveloppe. Dans une enveloppe, ça sera le mariage, et dans l'autre enveloppe, ça sera le bébé, vous voyez. Donc ici, ça sera un engagement supplémentaire, mais soit on s'engage pour la vie commune, donc je te demande en mariage, c'est une demande en mariage, soit on s'engage, mais ça c'est le bébé. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir, donc peut-être que vous allez faire un tirage au sort comme ça, suite à une invitation, vous allez inviter votre autre, ou votre autre va vous inviter. Elle va vous dire, bah voilà, on n'arrive pas à se décider sur le mariage ou sur le bébé. Donc voilà, vous allez peut-être faire un tirage au sort ou une petite loterie, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais oui, c'est une manière aussi de mettre tout le monde d'accord. C'est le hasard qui choisira, entre guillemets. On sait bien qu'il n'y a pas de hasard. Ici, on dit attention aux addictions. Mais je pense qu'ici, comme vous avez besoin d'une relation stable, vous allez vraiment mettre de côté tout ce qui est personne qui ne correspond pas justement à vos énergies de stabilité. Et vous le ressentez. Donc les personnes qui seront plutôt dans le fait de vous mettre le grappin dessus parce que elle vous sent justement stable, elle vous sent assurée, elle vous sent solide dans votre vie, vous, ça ne va pas vous intéresser parce que vous n'êtes pas là pour combler les failles et pour être dans la dépendance, dans la codépendance aussi. Donc attention à ça, méfiez-vous. Donc ici, vous avez besoin de stabilité, vous savez que c'est pas là-dedans que vous allez la trouver. Donc ici, vous allez vouloir vous détacher de ces personnes-là. Et vous faites bien parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà présent dans votre vie. C'est peut-être parce que cette personne est déjà présente dans votre vie que vous allez faire la différence et que vous allez écarter ces énergies de codépendance aussi. Donc, en tout cas, il y a une personne qui est présente dans votre vie ou il y a une personne qui va faire son entrée dans votre vie et ça sera votre âme sœur. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient essayer de mettre la zizanie dans votre relation, mais vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous êtes bien ancré, vous savez bien dans quoi vous voulez vous engager et dans quoi vous voulez ne pas vous engager également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous restez avec cette personne qui est en codépendance, qui développe une addiction pour vous ou pour qui vous développez une addiction? C'est aussi, vous allez faire le choix. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je m'en vais? Vous voyez quand ça peut vous parler aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Alors, soit c'est une personne... Alors, ici, il y a plusieurs scénarios. Soit c'est un ami ou une amie, c'est peut-être des connaissances qui vont vous inviter. Et ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, qui recherche une relation stable. Une relation qui va durer dans le temps. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous savez qui est stable, qui est fidèle aussi à ses engagements, qui est fidèle à ses valeurs, qui va vous inviter aussi. Donc ici, c'est pour mieux faire connaissance, c'est pour démarrer une nouvelle relation, c'est pour éprouver aussi de la satisfaction et c'est pour aller vers la réalisation d'une nouvelle relation. Ici, on vous parle de la naissance d'un projet avec une âme sœur. Alors, soit ici, vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur et vous voulez... vous voulez agrandir la famille, donc vous allez parler de projet bébé. Soit ici, vous êtes avec votre âme sœur, vous n'en êtes pas encore au projet bébé, mais vous en êtes à vouloir faire une vie commune. Donc, vous allez discuter aussi d'un projet de vie commune. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de nouveaux projets par rapport à votre couple. Si vous êtes... célibataire et vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui, elle, est votre âme sœur, et vous allez en avoir la confirmation, vous allez le comprendre. Soit ici, vous êtes célibataire avec personne en vue, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vouloir faire un projet de vie, c'est votre âme sœur. Donc ici, il y a plutôt des très très belles énergies pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir d'autres messages. Voilà. On va aller voir d'autres messages avec l'oracle des Médéors. On va aller voir si l'oracle des Médéors confirme les énergies ici ou si on a d'autres messages à avoir. En tout cas, le mot d'ordre pour vous ce mois-ci, ce sera vraiment la stabilité. Donc ici, il y a un nettoyage profond. Oui, il y a des nettoyages profonds à faire. Alors par rapport aux énergies d'addiction, aux énergies de codépendance aussi, attention à ça. Mais oui, vous n'aurez pas envie de plonger là-dedans, amis Capricorne. Et en plus, on vous dit que par rapport à ces nettoyages profonds, vous allez de la réussite, vous faites bien de nettoyer, parce que ça vous permettra justement d'attirer votre âme sœur, d'attirer de nouvelles énergies, une nouvelle personne qui vous correspondra mieux également.
Donc ici, on vous parle de réconciliation. Il peut y avoir une réconciliation de vous envers vous-même ou de vous envers une autre personne. Une autre personne avec qui il y a eu vraiment beaucoup de hauts et de bas dans votre relation. Alors ici, les hauts et les bas, la réconciliation, peut-être que c'est une personne avec qui il y a eu une codépendance, à qui il y a eu des addictions. Il y a eu un combat par rapport à cette personne. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, si vous vous réconciliez avec cette personne, c'est parce que vous aurez eu la certitude que cette personne n'est plus dans ces énergies-là de dépendance, hein, d'addiction. Sinon, vous n'irez pas parce que vous avez besoin, vous, de stabilité et vous n'avez pas envie de replonger dans une relation compliquée. Vous avez besoin de simplicité et de stabilité surtout. Allez, on va remélanger. On va couper. Et on va faire la pyramide. Et si on vous parle de lâcher prise, oui, lâcher prise, sur une tristesse. Et on vous dit qu'en lâchant prise sur une tristesse, il y a une réussite pour vous qui vient. Et lâcher prise sur une tristesse par rapport à une rupture. Bah, c'est peut-être une rupture justement parce que c'était une... Ici, elle a une croisée des chemins. Et on parle de l'année en cours. Donc ici, alors, l'année en cours. 2021 est en train de se terminer, 2021 est derrière vous, donc ça peut être une rupture qui a eu lieu ici en 2021. En tout cas ici, dans l'année en cours, on vous dit que vous allez mettre fin, vous allez lâcher prise sur cette tristesse, vous allez mettre fin par rapport à cette tristesse, suite à cette rupture. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça, donc vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans les sentiments également. Ici, parce que vous avez fait un choix par rapport à cette rupture. Vous sentiez peut-être que vous étiez dans ce genre de relation, dans cette relation addictive, dans cette codépendance. En fait, vous n'en pouviez plus, vous savez que ce n'était pas le bon chemin. Donc, vous avez fait un choix. C'est ce qu'on vous disait ici, qu'il y avait un choix à faire. Donc, vous avez fait un choix ici, peut-être en fin d'année 2021. En début d'année 2022, vous allez faire ce choix. Ici, on vous dit que c'est une réussite. Le choix que vous allez faire, justement, de rompre, c'est une réussite. Et on vous dit que cette réussite, vous allez vous en apercevoir dans l'année en cours. En fait, oui, vous allez pouvoir vous réancrer dans votre vie, être de nouveau intègre par rapport à vous, et vous allez avoir de nouveaux projets amoureux. Vous allez pouvoir vous reconstruire, vous d'abord, et ensuite, une fois que vous serez reconstruit, vous serez guéri par rapport à cette relation, vous allez pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouveaux sentiments, amis Capricorne. Donc ici, c'est un peu la continuité d'ici par rapport à l'addiction, aux relations un petit peu en codépendance. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici. Quels sont vos messages ? On vous parle de base solide et constructive. Oui, on avait sorti la fidélité. Vous avez envie aussi de faire de nos projets. Vous avez envie de réaliser quelque chose de solide. Alors que vous soyez en couple, en début de couple, vous avez vraiment envie de construire sur des bases solides. Hein. Vous avez vraiment envie que votre relation soit sur des bonnes fondations. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, vous serez dans ces énergies-là. Vous aurez envie de construire quelque chose de solide avec elle. Pardon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ici, vous êtes en présence dans l'amour de votre vie, ou en tout cas, l'amour de votre vie va bientôt rentrer dans votre vie, justement. Vous allez bientôt faire la connaissance de l'amour de votre vie. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous parle on dit j'apprécie les petits plaisirs de la vie. Oui, apprécier les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux et heureuse. Oui, prenez conscience de ces petits moments simples, que vous soyez célibataire ou que vous soyez à deux. Et vraiment, ces petits plaisirs à deux aussi permettent de cimenter le couple. Hein. Prenez-en conscience, oui.
Ça permet d'apporter des petits bonheurs, des petites touches bonheur, des petites touches d'attention dont l'autre est sensible et dont vous êtes sensible si c'est l'autre qui les a envers vous également. Donc oui, prenez conscience que ces petits moments sont précieux également et qui vous rendent heureux. Voilà pour vous, premier décan. Capricorne du deuxième décan, ici. On parle d'emprise et de manipulation. Ah, moi, ça me fait penser à ça. Emprise et manipulation. C'est peut-être que vous allez tomber sur un pervers narcissique. Enfin, bon, ça, c'est à la mode. Hein, ou sur quelqu'un qui essaye de vous mettre le grappin dessus parce que vous correspondez tout à fait à ce que cette personne recherche et elle n'a pas envie de vous laisser partir. Donc, tous les moyens seront bons pour vous empêcher de partir. Donc, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui va essayer d'avoir un ascendant psychologique sur vous. Attention à ça. Donc, attention à l'emprise, à la manipulation dont vous pourriez être la victime. En tout cas, que vous pourriez subir si vous n'y faites pas attention. Ici, on parle de quoi? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, attention à la codépendance, attention à la dépendance, attention aux addictions, attention à tout ça. On a déjà vu ça ici. Donc, vous êtes avertis, amis Capricorne, attention à ça. Moi, je pense qu'ici, l'oracle des Météores, on avait sorti le nettoyage. Je pense que justement, vous allez en prendre conscience au mois de janvier. Et justement, vous allez décider de nettoyer tout ça. Vous allez comprendre que ça ne vous correspond pas, que vous avez besoin de quelque chose de stable, mais d'intègre. Mais intègre par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Vous n'avez pas envie d'être manipulé, vous n'avez pas envie d'être rabaissé, vous n'avez pas envie d'être sollicité toutes les 30 secondes, vous n'avez pas envie d'être stalké non plus, vous n'avez pas envie d'être surveillé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas moi je pense qu'ici il va y avoir, vous êtes prévenus, je pense qu'il va y avoir des nettoyages, vous allez avoir envie de reprendre votre liberté en fait. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Et ben voilà. J'adore les cartes, surtout quand elles me donnent raison. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et ces schémas répétitifs. Puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Oui, apportez plus de conscience dans vos choix. Soyez vraiment ici enracinés pour en ressentir les bienfaits. Plus vous serez enracinés, plus vous serez en adéquation avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, et plus vous échapperez à ce genre d'énergie et de manipulation et de codépendance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ici pour le troisième décan. Quel est le message? On parle d'une nouvelle relation. Ben, on l'avait vu ici, hein. Un nouveau projet, nouvelle relation ici. Il y a la nouveauté qui arrive pour vous, amis Capricorne, et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc oui, prenez le temps de vous dévoiler gentiment, doucement. Prenez le temps aussi d'apprendre à connaître l'autre personne. Ne vous précipitez pas. Au contraire, profitez des débuts de cette relation. C'est souvent les débuts qui sont les meilleurs. Donc apprenez à connaître l'autre, mais ne précipitez rien. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Vous êtes dans une nouvelle relation, donc ici vraiment, en apprenant à connaître l'autre, en révélant des petits secrets à droite, à gauche, oui, vous allez créer une complicité, vous allez renforcer vos liens, mais ne précipitez rien. Pardon. Ici, pour attirer l'amour à soi, jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre conseil? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Ah oui, plus vous êtes ancré, plus vous êtes intègre avec vous-même, plus vous savez ce que vous attendez d'une relation. Donc ici, oui, dès le début, exprimez ce que vous attendez. Que ce soit une relation éphémère, que ce soit une relation stable, dites-le. L'autre personne, au moins, sait dans quoi elle s'engage et elle peut vous dire oui ou elle peut vous dire non. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, exprimez vos besoins. Surtout si vous voulez une relation éphémère, ça ne sert à rien ici d'aller dans l'approfondissement de la connaissance de l'autre si vous n'êtes pas en raccord de ce que vous attendez d'une relation. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or.
Ah, 2 cartes. J'en veux qu'une. Et ben voilà. Je vais prendre celle qui est tombée. L'abondance. Bah, écoutez. C'est plutôt bien ça comme énergie, l'abondance. Et j'ai trouvé de suite. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. En général, si une qualité qui nous plaît chez quelqu'un d'autre, c'est une qualité qu'on a en soi également, dont on n'a pas forcément conscience ou qu'on ne voit pas, mais effectivement, il y a toujours un effet miroir. C'est comme quand on reproche à quelque chose à quelqu'un, ou quand on dit oh là, je supporte pas ça chez cette personne, eh bien c'est parce qu'on l'a également. Donc ici, où il y a toujours un effet miroir, ayez conscience de cela. Donc vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. On en est à la réalisation encore. Hein. Donc il y a vraiment, vous allez vraiment réaliser certaines choses au niveau sentimental au mois de janvier. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Donc vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir à l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici, tout ira bien à partir du moment où vous prendrez conscience justement que vous méritez tout cela. Donc, les affirmations pour vous aider. Prenez celles qui résonnent le plus en vous. C'est pas la peine que vous les preniez toutes. Il y en a 4. Donc, la première affirmation, c'est j'aime et honore mes talents et mes qualités. Deuxième affirmation, c'est je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Troisième affirmation, ma vie n'est qu'abondance. Et quatrième affirmation, des flots d'or envahissent mon cœur. Donc c'est plutôt très joli ça. Donc voyez, prenez l'affirmation qui vous résonne le plus et essayez de la répéter tous les jours, au moins entre 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de janvier. Et vous verrez que vous attirerez l'abondance dans un domaine spécifique de votre vie. Donc l'abondance ici, si c'est au niveau sentimental, oui, vous l'attirerez en répétant un de ces mantras, une de ces affirmations. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de janvier. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Enracinez-vous bien pour éviter toute situation de manipulation et de codépendance et vous verrez que ça va aller, d'accord ? Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.